Et quand ils virent des nuages approcher de leur vallée, ils dirent, c'est un nuage qui nous apporte de la pluie. C'est plutôt ce pourquoi vous étiez impatients, un vent, avec en lui un châtiment douloureux. Ils détruisent tout sur l'ordre de son Seigneur. Et ils devinrent tels qu'on ne vit plus, d'eux, que leurs habitations. Ainsi récompensons-nous les gens criminels. Coran, Sourate Al-Kahf, 21 à 26, 6 Sourate Adh Dariyat. Et à Ad, lorsque nous avons envoyé contre eux le vent stérile. Il n'a rien laissé de ce sur quoi il est tombé, mais il l'a fait comme des ruines désintégrées. Coran, Sourate Adh Dariyat, 41 à 42, 7 Sourate Al-Qamar. Les gens d'Ad ont nié la vérité. Alors, comment se sont déroulés mon châtiment et mon avertissement? En effet, nous avons envoyé sur eux un vent hurlant un jour de malheur continu. Ils ont extrait les gens comme s'ils étaient des troncs de palmiers déracinés. Alors, comment ont été mon châtiment et mon avertissement? Coran, Sourate Al-Qamar, 18 à 21, 8 Sourate Al-Haqqa. Et quant à Ad, ils ont été détruits par un vent violent et hurlant qu'Allah leur a soumis pendant 7 nuits et 8 jours continus. Vous verriez donc les gens qui s'y découvrirent tomber comme s'ils étaient des troncs creux de palmiers. Alors en voyez-vous des restes? Coran, Sourate Al-Haqqa, 6 à 8, 9 Sourate Al-Fajr. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité Ad, les gens des Hiram, la ville aux hautes colonnes? N'y a-t-il pas eu d'équivalent dans le pays? Coran, Sourate Al-Fajr, 6 à 8, son nom et sa lignée. 1. Ud ben Abdullah ben Rabah ben Al-Jalou ben Ad ben Ouaïs ben Aram ben Sam ben Noah. Et parmi les généalogistes, il y a ceux qui prétendent que Ud est Abir ben Shalar ben Arfakshad ben Sam ben Noah. Ibn Ishaq a dit, Ad est le fils d'Ouaïs ben Aram ben Shalar ben 1. L'histoire des nations et des rois par Al-Tabarn, vol. 1. Page 129. Voir Tafsir Kathir, l'interprétation du Saint-Coran, vol. 2. Page 224. Voir Tafsir al-Qurtubi, l'interprétation du Saint-Coran, vol. 4. Page 153. Voir Tatizur ou al-Ma'am, l'interprétation du Saint-Coran, d'Al-Lust, vol. 8. P. 545-75 Arfakshad ben Sam ben Noah, que la paix soit sur lui. Et Ud ben Abdullah Ashien Rabah ben Al-Jalou ben Ad ben Ouaïs ben Aram Ashien Sam Ashien Noah, que la paix soit sur lui. Les habitations de Ad. Les habitations de Ad étaient un groupe de 13 tribus résidant dans des déserts de sable, connus pour leur haute dune de sable. C'étaient des gens de jardin, de culture et d'architecture, habitant des terres fertiles. Cependant, Allah est devenu mécontent d'eux à cause de leur arrogance et de leur désobéissance. En conséquence, il a transformé leurs terres en déserts arides. Selon certains récits, ils arriveraient à proximité de l'Hadramaout au Yémen et adoraient des idoles. Ibn Abbas a mentionné que le plus grand d'entre eux mesurait environ 100 coudées, tandis que le plus petit mesurait 60 coudées. Cette différence de hauteur était soit par rapport à leurs ancêtres, soit par rapport aux gens de l'époque de Noé. Wahb ibn Munabi a déclaré que leur chef était à un massif du dôme. On raconte également que leurs habitations étaient constituées de tentes et de piliers, qu'ils se déplaçaient d'un endroit à un autre après le printemps. Lorsque la végétation a fleuri, ils sont rentrés chez eux. Un autre récit mentionnait qu'Ad avait 2 fils, Shaddad et Shadid, qui furent rois et conquérants. Après la mort de Shadid, Shaddad a pris le pouvoir et est devenu le dirigeant du monde entier. Les royaumes du monde lui furent soumis. Cependant, lorsqu'il entend parler du paradis, il désira construire une ville semblable. Il bâtit donc la ville d'Iram dans le désert d'Aden, et il lui fallut 300 ans pour l'achever. La ville était magnifique, ornée de palais d'or et d'argent. Et ses piliers étaient faits de rubis et de saphirs. Il était rempli de diverses sortes d'arbres et de rivières. Une fois la construction terminée, il se rend en ville avec son peuple. Cependant, après avoir parcouru une distance de jour et de nuit,
Allah envoya un cri du ciel et ils furent détruits. Certains disent qu'ils ont construit des palais hauts et impressionnants dans lesquels ils ne résidaient pas réellement. Ils n'avaient pas besoin de ces grandes structures, mais les ont plutôt construits par fierté et arrogance. D'autres affirment qu'ils ont construit des maisons au carrefour pour exiger des redevances aux passants, en extorquant un dixième de leurs biens en guise de tribut. 1. Tafsir al-Qurtubi, l'interprétation du Saint-Coran, vol. 30, page 472, 76.